Le plus jeune fils de Trump, Barron, ne sera apparemment pas délégué à la convention républicaine cet été. Barron a été mentionné à plusieurs reprises pendant ce procès et il semble qu'il refuse d'aller de l'avant. Bienvenue pour un regard unique sur la vie de Barron Trump, fils de l'ancien président Donald Trump et de la première dame Melania. Connu pour sa taille impressionnante de 2,01 mètres et sa vie d'élégance discrète, Barron n'est pas un étudiant de première année comme les autres. Alors qu'il étudie le commerce à l'université de New York, il vit encore à la Trump Tower sous la surveillance des agents des services de secret. Un témoignage de son mode de vie extraordinaire. La décision de Barron de rester chez lui avec Melania qui le surveille souligne son autonomie et lui permet de vivre une expérience universitaire hors du commun. Plongeons dans le monde de ce jeune homme énigmatique. Cependant, pour comprendre Barron aujourd'hui, nous devons revenir sur les valeurs et les expériences qui ont façonné ses premières années. Sa jeunesse. Né le 20 mars 2006, Barron a grandi dans la Trump Tower de New York, entouré d'un style de vie opulent mais discret, largement influencé par sa mère, Melania. Connu comme le plus jeune enfant de Donald Trump, les premières années de Barron ont mêlé luxe et un niveau remarquable de confidentialité. Melania prenait un soin particulier à le protéger de l'intense attention médiatique qui accompagnait la carrière de son père. Elle lui a inculqué des valeurs de discipline et de respect, et il est devenu bilingue en anglais et en slovène. Cela reflétait l'héritage de sa mère et ajoutait une dimension culturelle unique à son éducation. Le parcours éducatif de Barron a été exclusif et hautement adaptable, évoluant avec le mode de vie unique de sa famille. Il a commencé à la Columbia Grammar and Preparatory School de New York, puis a fréquenté la St. Andrews Episcopal School dans le Maryland. Après avoir emménagé à la Maison-Blanche, un choix rompant avec la tradition de la Sidwell Friends School des familles présidentielles. Pendant son adolescence, il a été transféré à l'Oxbridge Academy en Floride, un établissement privé situé près de la résidence familiale de Mar-a-Lago. Ses expériences académiques étaient adaptées à un développement équilibré, combinant les études, le sport et l'épanouissement personnel. En plus de ses études, l'intérêt de Barron pour le football s'est démarqué. Il s'est entraîné avec l'équipe junior du DC United et continue à pratiquer ce sport même à l'université. Malgré ses apparitions publiques lors d'événements familiaux, Barron est resté en grande partie à l'écart des projecteurs, créant une image réservée qui contraste avec les carrières très médiatisées de ses frères et sœurs aînés. Aujourd'hui, à la Stern School of Business de l'Université de New York, il a choisi de vivre à la Trump Tower, restant proche de sa famille pour ce nouveau chapitre. Pourtant, au fur et à mesure que l'éducation de Barron se poursuivait, il a commencé à tracer sa propre voie, laissant entrevoir un avenir potentiel dans la sphère publique. Carrière actuelle, Barron Trump, souvent le membre le plus discret de la famille Trump, a récemment fait ses premiers pas publics dans le monde politique. À 18 ans, il a été choisi comme délégué représentant la Floride à la Convention nationale républicaine de 2024, marquant ainsi son rôle le plus en vue. Pourtant, ce nouveau rôle s'inscrit dans l'héritage de sa famille au sein du Parti républicain, un signe potentiel que Barron pourrait un jour suivre les traces politiques de son père. En tant que délégué, il a rejoint plusieurs membres de la famille Trump qui soutiennent activement la dernière campagne présidentielle de Donald Trump, élargissant ainsi sa présence sur la scène publique. Avec ses premiers rôles publics, nous nous tournons vers l'héritage financier et les ressources qui accompagnent Barron dans ce parcours, revenus et valeur nette. La valeur nette exacte de Barron Trump est largement spéculative, mais des sources l'estiment à environ 80 millions de dollars. Ce montant considérable provient principalement d'actifs en fiducie et de l'héritage anticipé de la famille Trump. Une richesse que sa mère, Melania, aurait négociée afin de lui garantir une part équitable, spécifiquement pour lui, pendant la présidence de Donald Trump. On s'attend à ce que cet héritage augmente avec le temps, à mesure que les actifs et les entreprises de la famille Trump, comme la Trump Organization, génèrent des revenus continus. Actuellement, Barron n'a pas entrepris d'initiative commerciale personnelle ni d'activité génératrice de revenus, car il se concentre sur ses études à la Stern School of Business de l'Université de New York. Toute future entreprise commerciale pourrait potentiellement accroître davantage sa richesse, surtout s'il suit les intérêts immobiliers et commerciaux de sa famille. Pour l'instant, sa richesse reste étroitement liée à l'héritage de sa famille, avec la possibilité qu'il explore des voies financières indépendantes au fur et à mesure qu'il établit sa carrière. Bien que sa richesse soit considérable, le mode de vie de Barron apporte une autre dimension à son univers privilégié, mais soigneusement encadré, offrant ainsi un aperçu de son quotidien.
À 18 ans, sa vie quotidienne est peu conventionnelle, mise en valeur par sa vie universitaire hors campus à la Trump Tower, d'où il se rend à la Stern School of Business de l'Université de New York. Vivre avec sa mère, Melania, lui permet de conserver la familiarité de la maison de son enfance ainsi qu'une sécurité rapprochée, essentielle à son statut très protégé. Ses camarades de NYU vivent sa présence de façon inhabituelle, escortés par des agents secrets vérifiant les cartes d'identité autour d'elle, rendant l'expérience universitaire unique. Les centres d'intérêt de Barron correspondent au style de vie luxueux de la famille Trump et à ses loisirs sportifs. Ses passe-temps favoris incluent le golf et le football, qu'il pratique souvent au Trump International Golf Club. Ses voyages incluent des vacances en famille dans des destinations comme Mar-a-Lago, Aspen pour le ski et le Trump Irish Golf Resort à Doonbeg. Ces activités lui offrent à la fois détente et aventure, dans des cadres à la hauteur de la richesse et de l'influence de sa famille. Bien que Barron n'ait pas lui-même publiquement entrepris de travail caritatif, le passé de sa famille dans la philanthropie et les initiatives de Melania autour du bien-être des enfants font partie intégrante de son environnement. Ses choix vestimentaires reflètent un goût élégant et discret, souvent à travers des tenues sobres et raffinées, à l'image du style sophistiqué de Melania. Bien qu'il soit rarement vu dans des contextes décontractés, Barron apprécierait, selon les rumeurs, certains classiques adolescents comme la technologie et les jeux vidéo. Dans l'ensemble, le mode de vie de Barron est un mélange de luxe très médiatisé et de discrétion structurée, façonné par sa position unique au sein d'une famille en vue et par les conseils attentifs de sa mère. Cependant, au-delà du luxe, ce sont ses relations personnelles qui offrent un aperçu plus profond du monde de Barron, ses relations et ses connexions. Barron Trump, le plus jeune et le plus discret des enfants Trump, entretient des relations particulières avec sa famille, façonnées par leurs importantes différences d'âge, étant le seul enfant de Donald Trump. Avec Melania, Barron a été élevé quelque peu à l'écart de ses demi-frères et sœurs plus âgés, Donald Jr., Ivanka, Eric et Tiffany, qui avaient déjà pris des rôles professionnels au sein de la famille, que ce soit dans les affaires ou en politique. Au moment de la naissance de Barron, Donald Jr. a adopté une attitude protectrice envers Barron, le défendant même lors de controverses publiques, notamment lors d'un incident où l'acteur Peter Fonda avait suggéré que Barron soit séparé de sa mère, une remarque que Donald Jr. a fermement condamnée sur les réseaux sociaux. Parmi les frères et sœurs de Barron, Ivanka a surtout joué le rôle de grande sœur attentionnée lors de leur séjour à la Maison-Blanche. Elle l'a défendu contre les critiques des médias lorsqu'il était plus jeune, prenant sa défense lors d'une émission télévisée après que des personnes se soient moquées de sa tenue décontractée, expliquant qu'il s'adaptait à l'expérience unique de vivre à la Maison-Blanche. Sa sœur la plus proche en âge est Tiffany, avec qui il partage un lien fort, car elle lui rendait souvent visite. Lorsqu'elle étudiait à Georgetown à Washington, D.C., pendant la présidence de leur père. En dehors de la famille, les amitiés de Barron restent en grande partie privées, bien qu'il aurait une amitié étroite avec Bo Loudon, un influenceur conservateur. Loudon, également issu d'une famille politique, rend fréquemment visite à Mar-a-Lago et a été vu avec Barron lors d'événements et de rassemblements qui attirent de jeunes conservateurs. Malgré sa nature réservée, les maisons qu'il partage avec sa famille en disent long sur les espaces qui l'influencent. Immobilier. Ses résidences principales comprennent le penthouse de la Trump Tower à New York et Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride, toutes deux empreintes d'opulence. Et de façon emblématique du style Trump, le penthouse de la Trump Tower à Manhattan a été la résidence de Barron pendant une grande partie de sa vie. S'étendant sur 3 étages, au 66e étage, ce penthouse est un véritable témoignage du glamour de l'âge d'or, décoré dans un style inspiré de Louis XIV, avec des sols en marbre, des lustres en cristal et un mobilier orné de touches dorées. Ces vues panoramiques sur Central Park et Manhattan sont sublimées par le décor grandiose du penthouse, qui comprend des plafonds ornés de fresques et même une imitation de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Lorsqu'ils sont loin de New York, Barron et sa famille se retirent à Mar-a-Lago, un vaste domaine de 17 acres à Palm Beach, qui fait également office de club privé. Construit à l'origine par la mondaine Marjorie Merriweather Post, dans les années 1920, Mar-a-Lago compte 128 pièces des salles de bal somptueuses et des détails architecturaux hispano-mauresques, notamment des meubles européens anciens et des accents de marbre rares. Le domaine offre à Barron et à sa famille une aile privée où ils bénéficient d'un accès direct à la plage, d'une grande piscine, de cours de tennis et d'autres équipements haut de gamme. Ce refuge n'est pas seulement un site historique, mais aussi une enclave luxueuse avec un club de plage, des jardins et de vastes installations de divertissement.
Et comme pour les résidences, le choix de véhicules de Baron offre un autre aperçu de son style de vie, des véhicules et des voitures dans lesquelles il a été vu. Un SUV Mercedes-Benz classe G, un véhicule haut de gamme connu à la fois pour ses performances et son style carré distinctif, apprécié par de nombreux membres des cercles élitistes. La classe G allie luxe et fonctionnalité, avec des intérieurs en cuir de haute qualité, une technologie avancée et des capacités tout-terrain. Un symbole à la fois d'opulence et d'aventure, en accord avec le style de vie de Baron. Lorsqu'il s'agit d'événements officiels ou d'apparitions publiques, Baron arrive souvent dans la Rolls-Royce de sa famille. La Phantom, un classique dans le monde des voitures de luxe, dégage élégance et sophistication. De plus, il a accès à la limousine Cadillac de la famille Trump, célèbrement connue sous le nom de la Bête, qui offre des dispositifs de sécurité ultra-modernes et est un incontournable lors des apparitions très médiatisées et fortement protégées. Ce véhicule témoigne du mode de vie unique et hautement sécurisé que Baron mène en tant que membre d'une ancienne famille présidentielle. Après avoir exploré sa vie actuelle, voyons ce que l'avenir pourrait réserver à Baron. Perspective d'avenir. Le parcours de Baron Trump semble prêt pour un mélange d'affaires, d'héritage et peut-être même de vie publique. Actuellement inscrit à la Stern School of Business de l'Université de New York, Baron Trump a manifesté de l'intérêt pour un domaine qui correspond à l'esprit d'entrepreneuriat de sa famille. Il vit à la Trump Tower avec sa mère Melania. Le parcours académique de Baron est renforcé par un mode de vie qui lui offre intimité et proximité avec l'énergie trépidante de New York, un endroit que lui et sa mère semblent profondément apprécier. Cette configuration lui offre non seulement une expérience universitaire unique, mais elle le prépare également avec les compétences et les relations qui pourraient ouvrir la voie à de futures entreprises, que ce soit dans les affaires ou en politique. Qu'avez-vous trouvé de plus surprenant ou instructif dans cette plongée approfondie dans la vie de Baron Trump ? Partagez vos réflexions en commentant ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous pensons que l'une de celles qui s'affichent à l'écran maintenant pourrait également vous plaire. N'oubliez pas non plus de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour en voir plus. Merci d'avoir regardé.